Bien-aimé, la vie chrétienne, comme je l'ai dit, n'est pas une vie de joie seulement, une vie de gloire, comme les autres en pensent. Les autres pensent que la vie chrétienne, il n'y a pas la souffrance. Dans les ministères, il n'y a pas la souffrance. Aujourd'hui, les gens veulent la facilité. Les gens veulent être honorés. Il a fait une année dans le Seigneur. Il veut vivre la gloire. Il veut vivre de grandes choses. Non. Apôtre Paul savait qu'être serviteur, être soldat, on doit souffrir. Être enfant de Dieu, on doit souffrir. Être serviteur de Dieu, on doit souffrir. Je pense que dans toute souffrance, il y a aussi une bénédiction, il y a aussi une solution. Alors, l'apôtre Paul était en train d'éveiller la conscience de son enfant Timothée en disant, souffre comme un bon soldat. Bien-aimé, je ne sais pas, toi, étant qu'un enfant de Dieu, étant qu'un peuple de Dieu, étant qu'un serviteur de Dieu, tu souffres comme qui? Je ne sais pas, il y a de ceux-là qui souffrent comme des mauvais soldats. Il y a de ceux-là qui souffrent comme des mauvais serviteurs de Dieu. Hein? Tu souffres comme un mauvais enfant, un faux enfant de Dieu. Hein? Est-ce que tu souffres? Si tu souffres comme un bon soldat de Dieu, de Jésus-Christ, bien-aimé, il y a une récompense qui t'attend. Hein? Acceptons la souffrance. N'acceptons pas la facilité, chers serviteurs de Dieu. N'acceptons pas de vivre dans les bonheurs. Hein? De vivre dans les bonheurs. Oui, le bonheur, c'est la volonté de Dieu, mais nous ne devons pas d'abord chercher les bonheurs. Cherchons d'abord à souffrir pour l'évangile. Jésus, notre Seigneur, il a dit, cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu et tout vous sera donné. Que veut dire cherchez premièrement les royaumes de Dieu? Quand vous êtes un bon soldat de Jésus-Christ, vous cherchez l'intérêt de Jésus, l'intérêt du royaume. Le Seigneur aussi cherchera aussi votre intérêt. Ne nous tracassons pas seulement de quoi nous allons manger. Hein? Jésus a dit, ne vous inquiétez pas au sujet du manger et du boire. Alors, aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui viennent dans des églises. Hein? Qui viennent dans des églises, ils disent quoi? Tu viens seulement à l'église pour quel intérêt? Il y a de ceux-là qui viennent à l'église pour chercher le mariage. Que l'Éternel vous bénisse encore de retour sur ce plateau intitulé Prophète Richard Officiel TV. Bien-aimé, c'est un plateau dénommé Parlement Céleste. Et sur ce plateau, il y a plusieurs édifications. Vous êtes bénis chaque fois que vous suivez la chaîne Prophète Richard Officiel TV. Bien-aimés, vous êtes consolés, vous êtes édifiés et vous êtes bénis. Parce que sur ce plateau, vous ne serez jamais déçus. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous demander, n'oubliez pas, vous abonner, n'oubliez pas partager et n'oubliez pas aimer, parce que je pense que tous ceux qui sont fidèles sur cette chaîne et sur ce plateau, bien aimé, il y a des témoignages, il y a même de ceux-là qui nous appellent, ils ont des solutions, parce que c'est un plateau dénommé Parlement Céleste. Ici, il n'y a que la divinité. Ici, il n'y a que les choses d'en haut. Il n'y a que les choses du royaume. Vous n'écouterez pas ici les choses du monde. Vous n'écouterez pas les théâtres. Ici, il n'y a que les choses du royaume des cieux. Pourquoi les choses du royaume des cieux? C'est parce que ce que la Bible nous demande, cherchez premièrement les royaumes des cieux et la justice de Dieu. Et tout vous sera donné par-dessus. Alors, bienvenue le Seigneur. J'aimerais encore vous dire que abonnez-vous et partagez, parce que nous voulons encore parler, continuer sur notre thème qu'on avait commencé les jours passés. Bien, nous avons commencé un thème pertinent qui a béni un plus grand nombre de gens.
Vous nous suivez aux États-Unis, vous nous suivez en Amérique, vous nous suivez même en France, en Belgique, vous êtes au Togo, au Canada, là je vois ma fille, Foura, vous êtes aussi à Lubumbashi et surtout j'aime mon pays, Congo. Soyez bénis par le Dieu des prophètes. Bien-aimés, un thème tellement profond que nous avons commencé il y a de cela, qui nous ont appelés il y a de cela, qui nous ont écrit il y a aussi de cela, qui ont commenté, ils m'ont dit, prophète, merci pour l'enseignement parce que ça m'a édifié, ça m'a béni. Alors, quel est ce thème, bien-aimé, que nous avons commencé? Comment devenir une bénédiction pour les autres? Comment tu peux devenir une bénédiction pour ta famille? Comment tu peux devenir une bénédiction pour ton quartier? Comment tu peux devenir une bénédiction pour ton église? Comment tu peux devenir une bénédiction pour ta famille, pour ton entourage, hein? Pour les gens qui t'entourent? Tu dois devenir une bénédiction. Devenir une bénédiction, c'est de la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté du Seigneur, la volonté de l'Éternel est que nous devenons une bénédiction pour les autres. Et je pense que même notre Seigneur Jésus-Christ, il a été et il est aussi une bénédiction pour les autres. Et soit une bénédiction pour ta famille, soit une bénédiction pour Congo, soit une bénédiction pour ton pays, soit une bénédiction pour ton village, pour ta ville, soit une bénédiction pour ton quartier, ta commune et pour ta rielle, soit une bénédiction, tu es au Brazzaville, soit une bénédiction pour ton pays. Oh, bien-aimé le Seigneur, je pense que ce thème, c'est un bon thème. J'aimerais dire, il y a de cela qui sont une malédiction pour leur pays. Il y a de ceux-là qui sont une malédiction pour leur famille. Il y a aussi de ceux-là qui sont un scandale plutôt, une malédiction pour leur église. Mais j'aimerais vous demander qu'à partir de cet enseignement, que Dieu vous fasse grâce à ce que cet enseignement vous rende une bénédiction là où vous êtes une malédiction. Hein? Si vous êtes une malédiction pour votre pays, devenez une bénédiction. Si vous êtes un malheur pour la RDC, devenez une bénédiction pour la RDC. Si vous êtes une malédiction ou bien un porte-malheur pour ta famille, à partir de cet enseignement, devenez une porte-bonheur ou un porte-bonheur pour ton pays, pour ta famille, ton quartier, ton entourage. Et je sais que par la grâce de Dieu, tu le seras aussi. Suivez-moi jusqu'à la fin et vous serez édifiés. Vous accueillerez la connaissance de Dieu qui vous rendra une bénédiction pour les autres, qui vous rendra une bénédiction pour ton pays. La RDC a besoin de personnes qui seront des bénédictions pour la RDC. Hein? La RDC a besoin de personnes, de serviteurs de Dieu, de dirigeants, de leaders qui sont des bénédictions pour la RDC. Mais comment devenir cette bénédiction pour les autres? Bien-aimés, suivez et abonnez-vous. Partagez à toutes les autorités et partagez aussi à tous les enfants de Dieu, à tous serviteurs de Dieu. Même si vous êtes à Tchela, vous êtes au Congo central, à Lubumbashi, vous êtes à Boma, vous êtes en Belgique, vous êtes en France. Soyez une bénédiction pour ta famille. Je pense que nous avons des exemples que nous pouvons révoquer en ce moment, que nous pouvons énumérer en ce moment par rapport à ce qui était une malédiction pour les autres. Ceux qui sont des porte-malheurs pour leur pays, des porte-malheurs pour leur famille, des porte-malheurs pour leur mariage.
Si tu as été importé malheur pour ton mariage ou bien importé malheur pour ton mariage, à partir de cette connaissance, tu deviendras une porte-bonheur. Une porte-bonheur et un porte-bonheur dans ta famille. Je le crois par la grâce de Dieu parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous salue, bien-aimés. Je n'oublie pas aussi saluer toutes les autorités de la RDC, en commençant par le chef de l'État, son Excellence, président de la République, son Excellence Fatou Béton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soyez bénis par le Dieu des prophètes, même les ministres, y compris tous ses collaborateurs. Je bénis les hommes de Dieu, je bénis tous les enfants de Dieu et surtout les corps du Christ partout dans le monde entier où vous êtes. Soyez une bénédiction pour ton entourage ou pour ton pays. Alors, bien béni le Seigneur. Auparavant, j'ai commencé d'abord par les versets, les passages bibliques de Timothée. Hein? De Timothée, chapitre 2. De Timothée, chapitre 2, les versets 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 2 Timothée, chapitre 2, les versets 3? Je peux lire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je répète, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'avais dit ceci, ici c'était l'apôtre Paul, apôtre par la volonté de Dieu, apôtre par la grâce de Dieu, parce que s'il était apôtre pas par ses efforts, je pense que vous-même vous connaissez qui était Paul. Paul était Saul, appelé Saul. Mais un jour, apôtre Paul, quand il était encore Saul, il a croisé Jésus, bien-aimé le Seigneur. Hein? Sur le chemin de Damas, il était en train d'aller faire ce qu'il faisait à toute foi. Mais il a croisé Jésus. Je pense que la personne qui a croisé Jésus dans sa vie, il devient une bénédiction pour les autres. Alors, bien-aimé le Seigneur, apôtre Paul a croisé Jésus dans son chemin, dans sa mission, au parcours de sa mission. Il a croisé Jésus. Je prie Dieu que tu croises Jésus en chemin ou en voyage, tu es partout, même au boulot, que tu croises Jésus. Tous ces gens qui ont croisé le Seigneur, Jésus-Christ, leur vie a été transformée. Vous savez, Paul était un persécuteur. Il persécutait l'église du Seigneur. Il persécutait le corps du Christ. Il persécutait les disciples de Jésus-Christ. Alors, subitement, il était en train d'aller faire sa mission comme auparavant. Alors, subitement, il a rencontré Jésus. Il a croisé Jésus dans les chemins de Damas. Il a croisé le Seigneur Jésus-Christ. Alors, la Bible dit que la lumière, les éclats de Jésus lui a frappé. Alors, il a commencé à écouter Dieu. Oh, j'aimerais parler à tout enfant de Dieu que tu croises Jésus dans ton chemin, que tu croises Jésus dans ta souffrance, que tu croises Jésus même dans ton mariage, que tu croises Jésus même dans ton combat et que tu croises Jésus dans la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui, que tu les croises. Et moi je pense que quand tu les croises, ta vie sera transformée, ta vie sera changée, parce qu'il n'y a qu'un homme qui change la vie des autres que Jésus-Christ. Il n'y a aucune personne de ce monde qui peut transformer ta vie. Nous avons tant croisé des gens dans notre vie, de mauvaises personnes et de bonnes personnes. Mais ils n'ont pas pu changer ou transformer notre vie. Mais quand tu croises l'homme que j'appelle Jésus-Christ, je l'appelle, il est spécial pour moi. Partout où il a été, partout où il a traversé, il a laissé des traces et des changements. Il a transformé les milieux, il a transformé les gens,
Il a transformé plusieurs personnes. Voilà pourquoi je dirais que le Seigneur te fasse grâce par cet enseignement que tu croises Jésus-Christ. Hein? Quand tu croises Jésus, tu deviendras une bénédiction pour les autres. Tu deviendras une bénédiction pour la RDC. Oh, même si ceux qui sont à Bukavu, vous êtes à Goma, je prie que la situation que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, que vous puissiez croiser Jésus. Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est capable de changer, de transformer votre vie. Il est capable de transformer votre situation. Et il est capable de transformer le caractère de ton mari. Même si peut-être ton mari ne t'écoute pas, ton mari n'arrive pas à changer. Mais à partir de cet enseignement, je veux prier Dieu, que Dieu fasse grâce à ton mari, qu'il croise, c'est Jésus-Christ. Bien-aimé, apôtre Paul était un malfaiteur. Il était un persécuteur. Il n'était pas un homme du bien. Il était quelqu'un qui faisait du mal. Il était une personne d'une mauvaise vie. Hein? Apôtre Paul, il faisait du mal à l'église. Il faisait du mal à l'église du Seigneur. Mais un jour, il a croisé Jésus. Je dis à quelqu'un, n'abandonne pas ton mari, n'abandonne pas ton enfant, ne rejette pas cet enfant. C'est parce qu'il a un mauvais caractère. Je vais te montrer quelque chose que toi tu dois faire pour que ton mari croise Jésus. Hein? Quelque chose que tu vas faire pour que cet enfant croise Jésus. Et moi je pense que s'il croise Jésus, il deviendra une bénédiction pour ta famille. Il deviendra une bénédiction pour les autres et même pour la RDC. Il deviendra, c'est possible, cher bien-aimé. C'est possible. C'est possible. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Qui devait croire qu'apôtre Paul peut devenir une bénédiction pour le monde, peut devenir une bénédiction pour l'église du Seigneur. Qui devait croire que l'apôtre Paul peut devenir une bénédiction pour l'église corps du Christ. Qui devait croire que l'apôtre Paul, bien qu'il était mauvais, il était considéré comme une personne du mal. Mais écoutez, l'apôtre Paul a été transformé. Jésus a transformé sa vie. Jésus a transformé son caractère. Jésus lui a transformé totalement. Et il était devenu une bénédiction. Je crois qu'après cet enseignement, toi qui me suis, dis seulement Amen. Après cet enseignement, Dieu peut transformer la vie de ton mari. Dieu peut transformer la RDC. Il est capable. Dieu peut transformer les autorités. Dieu peut transformer ta femme. Même si tu es dégoûté de son comportement, de sa conduite. Mais je lève ma main. Que l'Éternel transforme sa vie. Je lève ma main. Que l'Éternel transforme les comportements de ton mari, les comportements de ton enfant, les comportements des autorités, les comportements des militaires. Alors, apôtre Paul, bien-aimé le Seigneur, bien qu'il était une personne du mal, il était appelé auparavant Saul. Alors, Saul, quand il a croisé Jésus, la première des choses, Jésus a transformé sa vie. Deuxièmement, il lui a changé un nom. Waouh! Il y a quelqu'un que Dieu va transformer, non seulement ta vie, il va aussi transformer ton nom. Il va transformer le nom de ta famille. Il va transformer le nom de ton mariage. Il va transformer le nom de ton pays. Il va transformer le nom de ton ministère. Il va transformer le nom de ta femme. Si tu crois à cette déclaration, acclame très fort et dis Amen là où tu es. Bienvenue le Seigneur, apôtre Paul. Il disait à Timothée, son fils légitime, oh que Dieu bénisse mon Père spirituel, l'apôtre Crispé Kunda Akunda. Je l'aime beaucoup. C'est un père qui m'a appris les ABC de l'évangile. Il m'a montré Jésus, il m'a parlé de Jésus. Si aujourd'hui je connais cet homme, c'est à travers un homme de Dieu, apôtre Crispé Kunda. Que le bon Dieu lui bénisse. J'aimerais te dire ceci. Apôtre Paul était en train de dire à son fils légitime, Timothée,
souffre avec moi comme un bon soldat. Bien-aimé, nous voyons un adjectif qualificatif qui dit un bon. Waouh! Pour dire que quand nous voyons un bon soldat, je le dis d'avance, il y a des mauvais soldats. Hein, mais apôtre Paul est en train d'éveiller la conscience, hein, de tirer la conscience de son fils légitime dans la foi. Timothée souffre. Bien-aimé, la vie chrétienne, comme je l'ai dit, n'est pas une vie de joie seulement, une vie de gloire, comme les autres en pensent. Hein. Les autres pensent que la vie chrétienne, il n'y a pas la souffrance. Dans les ministères, il n'y a pas la souffrance. Aujourd'hui, les gens veulent la facilité. Les gens veulent être honorés. Il a fait une année dans le Seigneur. Il veut vivre la gloire. Il veut vivre de grandes choses. Non. Apôtre Paul savait qu'être serviteur, être soldat, on doit souffrir. Être enfant de Dieu, on doit souffrir. Être serviteur de Dieu, on doit souffrir. La vie d'un soldat n'est pas facile, bien aimé. Même quand nous voyons nos soldats de la RDC, les FARDC, je vous salue. Que Dieu vous bénisse. C'est une vie de souffrance. C'est une vie de persécution. C'est une vie d'angoisse. Mais bien aimé le Seigneur, je pense que dans toute souffrance, il y a aussi une bénédiction. Il y a aussi une solution. Alors, l'apôtre Paul était en train d'éveiller la conscience de son enfant Timothée en disant, souffre comme un bon soldat. Bien aimé, je ne sais pas, toi, étant qu'un enfant de Dieu, étant qu'un peuple de Dieu, étant qu'un serviteur de Dieu, tu souffres comme qui? Je ne sais pas. Il y a de ceux-là qui souffrent comme des mauvais soldats. Il y a de ceux-là qui souffrent comme des mauvais serviteurs de Dieu. Hein? Tu souffres comme un mauvais enfant, un faux enfant de Dieu. Hein? Est-ce que tu souffres pour la justice? Si tu souffres du moins pour la justice de Dieu, pour l'évangile, si tu souffres comme un bon soldat de Dieu, de Jésus-Christ, bien-aimé, il y a une récompense qui t'attend. Hein? Acceptons la souffrance. N'acceptons pas la facilité, chers serviteurs de Dieu. N'acceptons pas de vivre dans les bonheurs. Hein? De vivre dans les bonheurs. Oui, le bonheur, c'est la volonté de Dieu, mais nous ne devons pas d'abord chercher les bonheurs. Cherchons d'abord à souffrir pour l'évangile. Cherchons d'abord à souffrir pour l'intérêt du royaume. Hein? Cherchons d'abord à travailler pour l'intérêt du royaume. Jésus, notre Seigneur, il a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout vous sera donné. Que veut dire chercher premièrement le royaume de Dieu? C'est-à-dire travailler premièrement aussi. Oui, on doit travailler d'abord pour l'intérêt du royaume. On doit travailler pour la justice. On doit travailler pour l'évancement du royaume des cieux. Mais ne travaillons pas d'abord pour vivre nos intérêts personnels. Hein? Un soldat ne travaille pas pour son intérêt personnel. Un soldat ne combat pas pour son intérêt personnel. Un soldat combat pour l'intérêt public du pays. Bien-aimé dans le Seigneur, quand vous êtes un bon soldat de Jésus-Christ, vous cherchez l'intérêt de Jésus, l'intérêt du royaume. Le Seigneur aussi cherchera aussi votre intérêt. Ne nous tracassons pas seulement de quoi nous allons manger. Hein? Jésus a dit, ne vous inquiétez pas au sujet du manger et du boire. Alors, aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui viennent dans des églises. Hein? Qui viennent dans des églises, ils disent quoi? Tu viens seulement à l'église pour quel intérêt? Il y a de ceux-là qui viennent à l'église pour chercher le mariage. Il y a de ceux-là qui prient que pour chercher le mariage, que pour chercher quoi? L'argent. Hein? Ne prie pas d'abord pour chercher l'argent. Ne prie pas d'abord pour avoir la voiture. Ne prie pas d'abord pour avoir le mariage. Non, 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 non. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord prier pour l'intérêt du royaume. Nous devons prier pour que le royaume de Dieu soit établi en nous. Nous devons prier pour que la vie éternelle soit remplie en nous. Hein?
nous devons d'abord chercher à améliorer notre relation avec Jésus-Christ. Nous devons chercher d'abord à marcher selon la justice de Dieu. Hein? Pourquoi tu fais le ministère, mon frère? Est-ce que tu fais le ministère pour avoir de l'argent? Aujourd'hui, il y a des serviteurs que Dieu n'a pas appelés. Je pense que la Bible le dit. C'est la dernière ère où plusieurs viendront sous le nom de Jésus. Ce n'est pas quelque chose d'étonnant. Nous connaissons ça déjà. Jésus nous l'a déjà dit qu'il y a plusieurs personnes qui viendront sous mon nom en disant que c'est moi le Christ, c'est moi loin de Dieu, c'est moi le prophète, c'est moi l'apôtre par excellence, c'est moi qui, c'est moi comme ça. Mais Jésus nous a dit que ne soyez pas séduits par personne. Bien-aimés le Seigneur, ne faisons pas le ministère d'abord pour recevoir de l'argent. Ne faisons pas le ministère d'abord pour chercher notre intérêt personnel. Cherchons l'intérêt du royaume. Paul cherchait l'intérêt du royaume. Et même lui-même, Jésus, dans ce monde, Jésus-Christ n'était pas venu pour chercher son intérêt. Il n'était pas venu pour chercher sa gloire. Jésus n'était pas venu pour être servi. Mais Jésus, lui, la Bible dit que lui qui était en forme de Dieu, hein, il était en forme de Dieu, mais il n'a pas regardé comme une proie arrachée. Jésus-Christ, il était venu pour servir. Il était venu accomplir la volonté de l'Éternel. Il était venu accomplir la volonté de Dieu. Chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, cherchons à accomplir la volonté de notre Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Cherchons à accomplir la volonté de notre Dieu. Cherchons à faire la volonté de l'Éternel du jour au jour. Du jour au jour. Souffrons pour accomplir la volonté de Dieu. Hein? Bien, Seigneur, pourquoi vas-tu dans des montagnes pour chercher le mariage? Pourquoi vas-tu dans des montagnes pour chercher l'argent? Non. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Et moi, je pense que l'argent, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu donne. Il le donne à qui il veut. D'ailleurs, lui-même dit, je fais grâce à qui je veux. Toi, cherche d'abord la justice de Dieu. Cherche la justice de Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples, pendant que Jésus était en train de collaborer avec la femme samaritaine. Alors, les disciples de Jésus étaient allés chercher la nourriture pour Jésus. Ils s'inquiétaient pour Jésus. Ils s'inquiétaient pour que Jésus mange. Parce qu'ils savaient que c'est depuis le matin, leur maître n'a encore rien mangé. Alors, écoutez, pendant qu'ils sont venus, ils ont trouvé Jésus en train de se concerter avec la femme samaritaine. Alors, écoutez, les disciples disaient déjà à leur maître, maître, viens manger. Mais écoutez, Jésus a dit, j'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé. Alors, les disciples pensaient, qu'est-ce que Jésus a mangé? Parce que c'est nous qui cherchons à manger pour Jésus. Mais la réponse de Jésus était quoi? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voilà ce que, chers serviteurs, aujourd'hui, tu bâtis des églises par-ci, par-là, pour chercher les offrandes, pour chercher à s'enrichir. Non, si Dieu veut t'enrichir, il peut le faire même au temps où tu ne t'attends pas. Dieu peut t'élever. Regarde l'exemple de tous ces apôtres, les prophètes qui sont passés dans la Bible. Ils n'étaient pas des hommes de Dieu qui cherchaient leur intérêt. Ils étaient là pour chercher l'intérêt de Dieu. Chercher l'intérêt du royaume. Ils souffraient pour l'intérêt de Dieu. Et voyez même comment était la vie d'Élie. Je peux prendre la vie d'Élie. Bien aimé, regardez comment Élie était persécuté par Jézabel. Élie était persécuté par Jézabel. Il était poursuivi. On cherchait même à lui décaptiver. Mais, bien aimé le Seigneur, je ne sais pas.
Toi, tu souffres comme qui? Tu souffres comme qui? Apôtre Paul est en train de dire, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je souffrirai comme chrétien. Je souffrirai à cause de la justice. Si vous allez me haïr à cause de la justice, je serai dans la joie. Je serai dans l'allégresse. Pourquoi? Parce que la Bible le dit. Écoutez, la Bible dit dans Matthieu. Et resserrez-vous lorsqu'on vous outragera. Bien-aimés, travaillons pour l'intérêt du royaume. Bâtissons les églises pour l'intérêt du royaume. Évangélisons pour l'intérêt du royaume. Gagnons des armes pour l'intérêt du royaume. Témoignons Jésus-Christ. Que les moments soient favorables ou non. Prêchons l'évangile, chers serviteurs. Le temps est venu où nous ne devons pas nous taire. Bien que peut-être qu'il n'y aura pas des occasions. Et peut-être moi qui te parle. Peut-être que je n'ai pas eu l'occasion d'aller prêcher en France. Peut-être que je n'ai pas eu l'occasion d'aller prêcher au Canada. Peut-être que je n'ai pas eu l'occasion d'aller prêcher partout où sont les mondes, partout où le monde entier. Mais par cette occasion, je te prêche, enfant de Dieu. Par cette moyen de cette chaîne, tu me suis partout. Je voudrais te dire, ne cherche pas ton intérêt personnel. Ne souffre pas comme malfaiteur. Ne souffre pas comme persécuteur. Ne souffre pas comme porte-malheur de la RDC. Ne souffre pas comme porte-malédiction de la RDC. Ne souffre pas comme malédiction de ta famille. Ne souffre pas et ne sois pas une occasion de malheur pour les autres. Ne sois pas une occasion de malheur pour la RDC. Ne sois pas une occasion de malheur pour ton mari. Ne sois pas une occasion de malheur pour ta femme. Ne sois pas une occasion de malheur pour tes parents ou pour tes enfants. Mais sois une bénédiction pour les autres. Mais si tu croises Jésus, tu ne peux jamais devenir une bénédiction pour les autres. Tu ne peux jamais devenir une bénédiction pour ton entourage. Si tu n'as jamais croisé Jésus. Oh, tous ces gens qui ont croisé Jésus, Jésus a transformé leur vie. Comme il a transformé la vie de Paul. Paul qui était seul. Bien aimé, sa vie était transformée. Et Paul était de bénédiction pour le monde. Oh, cher bien-aimé, je prie à ce que tu deviennes une bénédiction pour les autres. Une bénédiction pour ceux qui t'entourent. Écoute ce que David, le psalmiste, ce qu'il était en train de dire dans les psaumes. Il était en train de dire que quand l'Éternel m'aura fait du bien, les justes viendront m'entourer. Quand il m'aura fait du bien, les justes viendront m'entourer. Bien-aimé, que le Seigneur te fasse du bien pour que tu deviennes une bénédiction pour les autres. Oh, que l'Éternel te croise, toi qui pleures, toi qui as des soucis, toi qui as été déçu, que tu croises Jésus par cet enseignement et que tu deviennes une bénédiction pour ta famille et que tu deviennes une bénédiction même pour ceux qui te niaient, qui ne reconnaissaient même pas que tu pries Dieu. Pour ceux qui ne te reconnaissaient pas que tu es un serviteur de Dieu, que tu deviennes une bénédiction pour eux. Joseph, bien qu'il était persécuté par ses frères, par sa famille, mais un jour, malgré les combats, malgré les épreuves, malgré tout ce que Joseph a vécu dans sa vie, malgré les combats, bien aimé, il a vécu des angoisses, des persécutions. Mais Joseph, il souffrait comme innocent. Il souffrait pour la justice. Il était entré dans la prison à cause de la justice. Il n'a pas voulu trahir son Dieu. Il n'a pas voulu trahir son maître. Mais il a été souffrant à cause de la justice. Écoutez, comme Joseph souffrait à cause de la justice, comme un bon soldat de Dieu, Dieu lui a élevé. Dieu lui a béni. Bien-aimé, personne qui peut souffrir à cause de la justice et que Dieu lui laisse, et que Dieu lui abandonne, et que Dieu lui laisse continuer à souffrir. Non, 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 non. Que l'Éternel puisse voir ton cas. Que l'Éternel se souvienne
de ta souffrance. Toi qui souffres comme innocent. Toi qui souffres à cause de la justice. Même si tu es en prison. Même si tu es dans les malheurs. Même si on t'a tiré les maris. Mais si c'est à cause de la justice, je prie le Dieu des prophètes, que le Seigneur te croise, qu'il te croise dans ton chemin, dans la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, que l'Éternel te croise, afin qu'il te fasse grâce, tu deviendras une bénédiction pour les autres, que cet enseignement te bénisse. Prenez mon numéro, bien-aimé, mon numéro c'est plus 243, je répète, 83 50 11 968. Que l'Éternel vous bénisse. C'est le numéro du prophète Richard, c'est affiché sur les bas de votre écran. Il y a aussi les autres numéros. Mais que le bon Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse aussi cette chaîne. Qu'il bénisse toi qui partage ces messages. Ciao, ciao. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.